Oh oh, le gars camerounais qui tape les gens pour vivre là. Le gars camerounais qui tape les gens pour gagner sa vie là. 10 millions. 10 millions de dollars pour une soirée, pour un seul combat. L'argent que nous on gagne toute notre vie. Quand on voit ça, on peut se dire voilà. Nous, on est venu accompagner les autres sur Terre. On est venu accompagner les gagneurs d'argent sur Terre. On peut se dire qu'on a raté sa vie. Comment quelqu'un peut autant gagner en une seule soirée alors que toi, tu travailles pour gagner 2000 euros par mois? Mais c'est mérité. Francis Ngannou a compris le processus d'enrichissement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ou si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi je suis Élisée Nga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, je suis business manager. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle un peu de géopolitique, on parle de tout ce qui peut profiter à notre continent, à tout ce qui peut faire avancer notre continent ou alors à tout ce qui peut contribuer au développement de notre communauté. Si vous vivez en Allemagne et que vous organisez des événements de temps en temps, je vous présente la société, c'est à l'envers, Nabelis Snack World. C'est une société qui fabrique et commercialise les snacks camerounais, les snacks africains. Vous nous trouvez sur Facebook, Nabelis Snack World. Vous tapez sur TikTok. On a un compte TikTok, Nabelis Snack World. Pour le numéro de téléphone, si vous avez besoin d'une information, le numéro apparaît sur l'écran. L'adresse email apparaît sur l'écran. Vous pouvez nous laisser un message sur WhatsApp. Nous vous répondons. Alors, il s'agit des snacks africains pour vos événements, baptême, anniversaire, conférences, réunions entre collègues, réunions entre amis, retrouvailles entre amis. Vraiment, ces snacks passent avec tous les événements, que ce soit le baptême, la communion, même lors des mariages. Nous pouvons vous livrer. Peu importe où vous êtes en Allemagne, nous livrons en France, nous livrons partout, même en Europe. Si ce n'est pas possible de vous livrer dans le pays où vous résidez, nous allons vous le faire savoir. Donc, la société s'appelle Nabelis Snack World. Elle est basée en Allemagne. Nous avons les 500 grammes, nous avons les paquets de 100 grammes, nous avons les paquets de 200 grammes et nous avons les paquets de 1000 grammes. Là, je vous présente le paquet de 1000 grammes. Voilà, vous avez les beignets soufflés, les croquettes, généralement appelées chin-chin. Nous avons les arachides enrobés. Nous avons beaucoup d'autres produits. Écrivez-nous et demandez ce que vous voudriez avoir. Le packaging est là. Tout est fait dans le respect des conditions d'hygiène. Vous ne serez pas déçus. Contactez-nous tout simplement. Francis Ngannou a compris que pour s'enrichir, c'est par étapes. Et il m'inspire aujourd'hui pour que je vous parle. Le conseil que je viens vous donner ce soir émane de ce combat. C'est vrai que j'ai déjà eu à aborder le sujet sur cette page où je déplorais les employés, les salariés ou les entrepreneurs qui veulent tout gagner le même jour. Les salariés qui sont en début de carrière mais qui veulent gagner comme des personnes qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience professionnelle. Je vous invite donc pour ce fait à écouter cette petite vidéo que j'ai faite autrefois pour illustrer ce dont je parle. La troisième erreur que vous faites en tant que débutant dans le business, c'est vouloir aller trop vite, vouloir tout gagner le même jour. Oui, je sais, tu viens d'investir, je le sais, tu as économisé ton argent, tu as travaillé pendant des années pour lancer ton business, je le sais. Mais tu ne peux pas tout gagner le même jour. Vous fixez des prix exorbitants. Vous ne fixez pas les prix en fonction de votre niche. Vous ne fixez pas les prix en fonction de la cible. C'est quoi ta cible? Tu ne peux pas vendre des articles aux étudiants et avoir certains prix. Les étudiants n'ont pas d'argent. Donc, après avoir écouté la petite vidéo, on va poursuivre notre vidéo. Vous voyez que j'ai pris le micro parce que ce que je viens vous dire aujourd'hui est d'une importance capitale. Certes, ça va choquer des personnes, ça va choquer l'ego de beaucoup de personnes, ça va choquer la sensibilité des personnes qui pensent que une fois sorti d'une grande école de commerce, on devrait toucher 10 000 euros de salaire et c'est l'erreur monumentale que beaucoup de personnes font dans leur carrière, dans leur vie d'entrepreneur. Le problème qu'on a dans notre communauté,
ou alors le problème en général, c'est que beaucoup de personnes se focalisent sur l'argent, sur le gain, sur ce qu'ils vont gagner à travers une activité. Or, c'est souvent une erreur, c'est souvent mal pensé de se focaliser sur le montant, sur le gain. Parce que quand on sort fraîchement de l'école, on n'a que son diplôme en poche. Bien que sorti d'une école où on a payé peut-être 10 millions d'euros pour se former, ce n'est pas parce que vous avez dépenser des sommes colossales pour vous former que automatiquement vous avez une grande valeur à la sortie de l'école. C'est souvent erroné. Lorsque vous sortez de l'école, vous exigez qu'on vous paye 7 000, 10 000 euros de salaire brut par mois. Qui va vous payer ça? Personne ne peut vous payer ça parce que sorti de l'école, vous ne valez pas grand-chose. Vous n'avez que la théorie. L'entreprise qui vous recrute la première fois va vous apprendre le travail. Vous ne connaissez pas le travail. Elle va vous permettre d'accumuler votre première expérience professionnelle. Vous allez faire des erreurs. Vous allez même peut-être gâter ces machines. Vous allez peut-être gâter ces programmes parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous n'avez jamais eu affaire à ce style de machine, à ce style de programme. C'est cette entreprise-là qui va vous apprendre l'école. C'est cette entreprise-là qui va vous apprendre le travail, autant pour moi. C'est cette entreprise-là qui va vous former. Et il est inadmissible que quelqu'un sorte de l'école sans expérience professionnelle, tu ne sais rien faire et tu viens t'asseoir devant un employeur et exiger des sommes colossales. C'est au fil du temps, lorsque tu maîtrises déjà le travail, le salaire s'augmente, le salaire est évolutif, les gains sont évolutifs. Moi, j'ai vécu ça dans ma communauté quand j'ai fini l'école. Personne ne vous dit vraiment la vérité sur les salaires. Personne ne vous conseille de façon efficace ou efficiente sur vos prétentions salariales. Tout le monde va vous dire non, en tant que chasse mathématique, en tant qu'expert des mathématiques financières, en tant qu'actuaire, tu mérites tel salaire. Et quand on tape sur Google, on voit, par exemple, dans ta formation, on voit que les salaires vont de 90 000 à 150 000 euros par an. Mais vous oubliez le facteur expérience. Quand vous sortez de l'école, vous ne connaissez rien. Donc, quand vous venez demander ce genre de salaire à un employeur, la première réaction, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'il vaut lui? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce qu'il a comme valeur? Hein? Vous n'avez pas de valeur et vous venez exiger des sommes colossales. C'est pareil comme vous avez écouté dans la petite vidéo. Quand les entrepreneurs créent leur business, ils veulent tout gagner le même jour. Ils fixent le prix au-dessus de la concurrence. Vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de notoriété sur le marché, vous n'avez pas de visibilité, personne ne vous connaît, personne ne connaît votre produit, mais vous voulez gagner, vous voulez vendre plus que vos concurrents, vous voulez déclasser tout le monde que vous avez trouvé sur le marché. C'est très erroné. Alors, la conséquence de ça, c'est que vous vous cassez très vite la figure. Vous allez vous casser la figure contre le mur très, très rapidement. Vous n'allez arriver à rien avec ce genre de mentalité. Donc, Francis Ngannou a vraiment compris le principe de la chose. Il est resté à l'UFC pendant des années, depuis 2015. Je vais vous donner un peu les statistiques ou alors l'évolution des gains de Francis Ngannou depuis 2015 jusqu'en 2023 où il vient gagner 10 millions de dollars en une seule soirée. Quand on sait que son patrimoine est estimé à 5 millions ou environ un peu plus, donc 5 à 6 millions de dollars, c'est son patrimoine. Donc aujourd'hui, en un combat, en un soir, il gagne le double de son patrimoine, le double de tout ce qu'il a comme avoir dans sa vie. C'est phénoménal, c'est énorme ça. Mais c'est le fruit du travail acharné, c'est le fruit de la patience, c'est le fruit de l'attente. Il n'a pas exigé dès le début. Lorsqu'on sait que le premier combat de Francis Ngannou en 2015, il avait remporté 22 500 dollars. Contre le Brésilien Luis Henrique. Il a gagné 22 500 dollars pour un combat. Mais, est-ce qu'il a commencé à se plaindre? Il ne s'est pas plaint ce soir. Il ne s'est pas plaint en 2015. Il n'a pas commencé à dire que non, voilà, je veux. Non, il est resté tranquille. Maintenant, si on fait une rétrospective, on remonte à 4 années avant. Et s'il vous plaît, de toute sa carrière de 2015 à 2023, il aurait gagné entre 3,5 et 3,8 millions de dollars. Donc, pendant toute sa carrière de l'UFC, voilà ce qu'il aurait gagné. Maintenant, le gars a construit ses gains. En 2019, donc, il rencontre Velasquez. Et lors de ce combat, il gagne 225 000 dollars.
La même année, 6 mois plus tard, il rencontre Junior Dos Santos et il gagne 300 000 $. Vous voyez, le gars évolue, le gars gravit les échelons salariales un peu. En mai 2020, Jazencisio Rosentrock, il le rencontre en mai 2020 et remporte 320 000 $. En mars 2021, il rencontre Stipe Miocic. Stipe Miocic est le champion du monde lors du combat. Francis Ngannou le détrône. C'est ce combat de mars 2021 qui fait de Francis Ngannou le champion du monde. Donc, il détrône le champion du monde et devient champion du monde. Mais ce que je vais vous dire va vous choquer. Parce que lors de ce combat, il remporte 580 000 $. Mais, Stipe Miocic remporte plus que lui. Stipe Miocic empoche plus que Francis Ngannou, bien que ce soit Francis Ngannou qui a remporté le combat. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça aussi, c'était une possibilité, une occasion pour lui de se plaindre, de faire des revendications, que comment je peux remporter un combat et je gagne moins que la personne que j'ai battue. Une fois de plus encore, Ngannou n'a pas revendiqué, il s'est tu. Ce n'est que lors de son combat du 22 janvier 2022 contre Gane qu'il gagne 600 000 $. Il empoche 600 000 $ et c'est à cet instant-là qu'il décide de revendiquer. Pourquoi, à votre avis, Ngannou n'a pas revendiqué depuis? En combien d'années? En presque 8 ans. 8 ans pratiquement, il est resté, supporter les conditions de l'UFC. Il a tout supporté, il a tout pris sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était en train de se construire une image, parce qu'il était en train de se construire un nom, parce qu'il était en train de se donner une visibilité, en train de se construire une carrière. Maintenant, en janvier 2022, Ngannou a de la valeur, il a un nom, il est le champion du monde. Il peut poser des conditions, il n'est plus ce qu'il fut jadis. Ce n'est que là que Ngannou dit à l'UFC, vous avez gagné assez d'argent avec moi. Vous avez fait assez de profit avec mon nom. Il est temps que moi aussi, je change des conditions. S'il vous plaît, c'était la fin de son contrat. Il devait renouveler son contrat. Et là, il veut apporter une nouvelle ère aux conditions de travail. Vous voyez un peu le truc? Est-ce que s'il avait donné cette condition en 2015, quelqu'un lui aurait accordé ce qu'il voulait? Je ne pense pas. Ça aurait été impossible. Impossible. Certes, l'UFC n'a pas accepté ces conditions, mais en termes salarial, en termes financiers, lui a quand même proposé 8 millions de dollars de salaire. Notons que avec les 3,5 millions de dollars de salaire de Francis Ngannou jusqu'en janvier 2023, il ne figure pas dans le top 20 des sportifs les mieux payés au monde. Par contre, avec les 8 millions en 2022, il devient le poids lourd le mieux payé du monde. Mais vous allez être choqués parce que Francis Ngannou a refusé cette offre-là. Pourquoi Francis Ngannou a refusé cette offre? Tout simplement parce que l'UFC lui donne certes le montant voulu, mais il ne respecte pas les autres conditions. D'autres conditions comme par exemple lui donner la possibilité de faire ses combats d'exhibition. Comme ce combat qui vient lui donner 10 millions de dollars, le double de son patrimoine. Il ne s'agit pas d'un combat dans son contrat de travail avec le PFL, son nouvel employeur, Sozusagen. C'est un combat d'exhibition qui entre dans sa poche. Et c'est l'une des conditions qu'il exigeait de l'UFC et qui ne lui a pas été accordée. Donc, Dana White, le monsieur qui est à la tête de l'UFC, a refusé les conditions de Francis Ngannou. Par contre, le monsieur de la maison concurrente, le PFL, a accepté les conditions de Francis Ngannou. Pourquoi le PFL accepte les conditions de Francis Ngannou? Parce qu'il y a concurrence, parce que Ngannou a déjà un nom, parce qu'il aimerait se faire l'argent, les sous que l'UFC se faisait avec Francis Ngannou. Il s'agit de la concurrence. Si Francis Ngannou avait quitté l'UFC en 2015 ou en 2019, est-ce que le PFL l'aurait récupéré? Est-ce que le PFL aurait accepté les conditions de Francis Ngannou? Je ne pense pas. Donc c'est ainsi que Francis Ngannou abandonne sa ceinture de champion du monde à l'UFC et va travailler avec le PFL, Dan Davis, qui est à la tête du PFL. Lui, il accepte les conditions de Francis Ngannou.
Et on voit très bien que quelques mois après, il a pu faire son combat d'exhibition comme il l'a toujours souhaité. Et il a empoché 10 millions de dollars. À côté de cela, il déplore aussi les conditions de travail, par exemple l'assurance maladie. Lui, actuellement, il n'est pas incapable de se payer une assurance maladie, mais il pense aux autres qui ne sont pas encore à son niveau, étant donné que lui aussi, il est passé par là. Donc, en plus, le gars, il est altruiste. Le gars, il est altruiste. Il pense aux autres. Et donc, c'est comme ça que Francis Ngannou devient le gars qui a tapé le champion du monde de boxe. Le premier gars qui a tapé le champion du monde de boxe. Le gars, Francis Ngannou, a gravi les échelons salariales progressivement, de façon évolutive, pendant que parallèlement, il construisait, il bâtissait sa compétitivité, il bâtissait ses performances et il accumulait les victoires. C'est ça qui lui donne un nom, c'est ça qui lui donne de la valeur. Il a été intelligent. Justement, il a compris le processus de l'enrichissement, le processus de l'accumulation des biens et de la valeur, de la richesse. Et c'est grâce au parcours de Francis Ngannou que je suis inspirée pour vous faire cette vidéo ce soir. Vous sortez de l'école, vous n'êtes pas productif, c'est vous qui faites des erreurs, c'est vous qui ne savez rien faire. Lorsqu'on vous met devant l'ordinateur, vous commencez à trembler comme un morceau de papier. Parfois, vous n'êtes même pas capable d'allumer l'ordinateur. Mais vous venez exiger 10 000 euros de salaire. Et c'est une erreur pour les grands frères qui sont sortis de l'école avant, qui vont vous tromper, sont toujours en train de vous dire non, avec ta formation, tu gagnerais ci, tu gagnerais ça. Quand on sort dans l'école dans laquelle tu es sorti, on gagne tel montant, on gagne tel autre montant. On vous manque, il vous trompe. Parfois, au début, vous partez, vous demandez 50 000 euros, on vous propose 40 000 euros annuels, vous refusez et après vous vous retrouvez en train d'aller commencer à travailler avec 35 000 euros de salaire. Lorsqu'on sort de l'école, on ne connaît que dalle, on ne vaut que dalle. C'est au fur et à mesure que le temps passe que vous accumulez de la valeur. La preuve de cela, c'est que lorsque, par exemple, vous travaillez dans une boîte, l'exemple se réfère à nous, les expatriés, par exemple. Lorsque vous êtes expatrié, peut-être vous avez encore des problèmes de séjour, vous n'avez pas changé de nationalité entre-temps. Et là, les services d'immigration peut-être tardent à vous envoyer votre carte de séjour ou alors complique pour vous prolonger votre titre de séjour. La boîte dans laquelle vous travaillez prend les devants, prend votre cas, appelle les services d'immigration que nous, on veut travailler avec ce bonhomme. Nous, on le veut dans nos effectifs. On le veut, alors donnez-lui, peu importe les conditions, on le veut, donnez-lui le titre de séjour. Pourquoi l'entreprise prend cette responsabilité-là? C'est parce que l'entreprise vous aime trop? Non, l'entreprise ne vous aime pas trop. C'est parce qu'on a vu de quoi vous êtes capable. Vous avez prouvé que vous avez de la valeur. Et l'entreprise ne veut pas perdre cette valeur sûre que vous êtes. Du coup, elle n'accepte pas de vous perdre et se bat pour vous. C'est ce que Francis Ngannou a fait. C'est ce qu'il a compris. Se focaliser d'abord sur le travail et non sur le gain et non sur l'argent. Tu proposes quelque chose à quelqu'un, premier truc, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Et tout. Non, non. Moi, par exemple, quand je cherchais le travail pour la première fois, mes prétentions salariales étaient tellement élevées. Tellement dans la communauté, tout le monde disait que non, ta formation que tu as faite là, ta filière que tu as faite là, paye bien, vous êtes recherché et tout. Et c'est quelqu'un qui avait de l'expérience qui m'a dit, Élisée, baisse le salaire. Élisée, baisse le salaire. Il m'a dit que tu vas baisser le salaire là. Tu vas baisser. Tu vas baisser plus qu'il n'en faut même. Tu vas baisser plus que tu n'aurais imaginé. Et j'ai baissé parce que j'ai cherché le travail. Pendant 3 mois, je ne trouvais pas et je cherchais vraiment. J'étais vraiment actif dans la recherche de l'emploi, mais je ne trouvais pas pendant 3 mois. J'ai baissé considérablement. Et lorsque je suis arrivée en entreprise, à l'entretien d'embauche et qu'on m'a demandé mes prétentions salariales, ce que j'avais demandé avait été vu à la hausse. Donc, quand vous valez quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ce que j'avais demandé, on m'avait donné plus que ça. Donc, c'est aussi un conseil que je lance aux jeunes diplômés aujourd'hui, à ceux qui viennent après moi. Ne vous focalisez pas sur le salaire. Vous pouvez même parfois avoir un grand salaire, mais les conditions de travail vous mènent à la dépression. Le travail, c'est l'endroit où on passe la majeure partie de notre temps. On y passe 5 jours sur 7. On passe seulement 2 jours par semaine chez nous. Donc, le travail doit vous offrir un cadre adéquat où vous êtes à l'aise, où vous pouvez vous exprimer, où vos capacités, vos facultés peuvent s'exprimer librement.
Le salaire n'est pas la première chose importante. C'est lorsque vous avez déjà de l'expérience professionnelle, au fil des ans, vous savez déjà travailler. Lorsque vous allez en entreprise, on n'a pas besoin de 6 mois pour vous apprendre le travail. On n'a pas besoin de 10 employés pour vous recycler. Vous arrivez en entreprise, vous demandez l'ordinateur, vous allez vers la machine, vous faites ce qu'il y a à faire. L'entreprise sait que vous avez de la valeur. C'est pareil pour les entrepreneurs. Cessez de vouloir tout gagner le même jour. Cessez de fixer les prix qui vont être au-dessus de la concurrence. Avec ça, vous ne vous en sortez pas. Vous ne vous en sortirez pas. Donc, Francis Ngannou, vraiment, grâce à sa carrière, grâce à son évolution, grâce à sa patience, grâce à sa résilience, nous donne une leçon de vie, nous donne une leçon de morale en ce qui concerne l'accumulation de la valeur, en ce qui concerne l'accumulation de la richesse, l'accumulation du patrimoine. Donc, apprenez à attendre, apprenez à être patient. Apprenez à vous focaliser sur l'essentiel. L'argent n'est pas toujours le plus important. Lorsqu'on commence, lorsqu'on sort de l'école, lorsqu'on n'a pas encore une grosse expérience professionnelle, on doit d'abord travailler, peu importe le salaire. Peu importe le salaire, vous commencez. Après 1 an, après 2 ans, vous pouvez réévaluer. Le meilleur moment d'exiger une augmentation, de demander une augmentation salariale, c'est un peu comme Ngannou a fait. Lorsque vous achevez la période d'essai, la période d'essai, c'est généralement 6 mois. Au terme de la période d'essai, vous êtes déjà un employé confirmé. À ce moment-là, vous pouvez vous asseoir devant votre employeur et dire, voilà, j'ai fait mes preuves, j'ai passé l'essai. Je trouve que les responsabilités que j'ai ne coïncident pas, ne concordent pas avec le salaire que vous me donnez. J'aimerais que vous voyiez mon salaire à la hausse. Pas le premier jour, pas lors de l'entretien d'embauche. Et c'est pareil avec l'entrepreneuriat. Fixez même le prix au-dessous, en deçà de la concurrence, juste pour vous établir sur le marché, juste pour vous faire un nom, juste pour vous faire connaître votre produit et ensuite vous allez augmenter le prix de votre produit. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Partagez la vidéo pour me faire connaître, pour faire profiter les conseils à quelqu'un d'autre, à un jeune sorti de l'école, à un jeune entrepreneur. Partagez la vidéo. Donnez-moi surtout vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du processus, de la méthode de Francis Ngannou pour se faire un nom, pour se faire beaucoup d'argent? Qu'est-ce que vous avez pensé du combat? Donnez-nous vos avis en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Bye.